parler de la délivrance et la vivre en 1 heure et demie, c'est pas toujours facile, dans le sens où il y a des personnes qui viennent pour la première fois. Alors, suivant ce qui se passe, ils doivent dire « s'en fout ». Donc, si vous connaissez l'Évangile, il y a un verset qui dit qu'il y a les fous de Jésus. Donc, on en fait partie. Il y a des bons fous et des mauvais fous. Nous, on est des bons fous. Alors, c'est vrai que si vous êtes là pour la première fois, ce n'est pas forcément évident. C'est de comprendre, de se dire comment c'est possible que moi, j'ai des mauvais esprits. C'est une question que je me suis aussi posée. Jusqu'à ce que je réalise que ce que Dieu avait fait dans ma vie avait complètement bouleversé et changé les choses. Donc, j'essaierai de vous apaiser et puis quand même de piquer pour que ça porte du fruit, quoi. Sinon, pour moi, on ne devrait pas aller à l'église pour être enseigné, on devrait aller à l'église pour être guéri, délivré et puis ensuite enseigné. Avec ma femme, on a cheminé longtemps sans trouver vraiment de réponse. On a une part de responsabilité, on est d'accord. Mais avant de passer à l'opération, parce que j'ai un couteau qui est assez acéré, je lis quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est quand même le pourquoi de notre vie. Quand je demande aux gens qui viennent, des fois je leur dis pourquoi tu es sur la terre, il y a souvent des bains, et puis il n'y a pas de réponse. Alors, ce que l'Esprit dit à l'église de Philadelphie est très intéressant. Je prends quelques versets comme ça. Le verset 8, « Je connais tout ce que tu fais. Regarde, j'ai placé devant toi une porte ouverte, personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force, pourtant tu as gardé ma parole et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. » Verset 10, « Tu as gardé fidèlement ma parole, alors moi aussi je te garderai au moment du malheur. » Vous en prenez note, hein? Verset 12. Non, je continue. « Oui, le malheur viendra sur le monde entier pour voir la valeur des habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as, ainsi personne ne prendra ta récompense. » C'est fabuleux ce qu'il dit. « Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu, et ils n'en sortiront jamais. Sur les vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. Alors, là, attachez vos ceintures. Sur eux, j'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu. » Moi, je travaille pour avoir une place qui mérite d'être une place dans le royaume de Dieu, un point à la ligne. Vous pouvez penser que je suis orgueilleux, rien du tout. Je connais assez bien ma Bible et je sais qu'il y a des récompenses. Donc on souffre, on est rejeté, mais la vie éternelle, c'est long. Surtout à la fin. Long, éternel. On a moi je dirais le privilège, avec tout ce que ça comporte, de vivre dans une ferme, un jardin, des fleurs et tout. Et quelquefois, ça m'arrive de m'asseoir dans toutes les merveilleuses fleurs que ma femme met dans ce gazon, ce jardin, et je répète sans fin, sans fin, sans fin. Allez-y une fois ou l'autre. Prenez un moment, vous dites sans fin, sans fin, sans fin, avec Dieu ou sans Dieu. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de s'investir sur la terre
d'essayer de faire ce que Dieu a voulu que je fasse, et puis de mériter. Le semeur, il y a 30, il y a 60, il y a 100 grains. Choisissez 100 grains. Où est l'orgueil? 0. Non, on est des fermiers, on sait très bien que la longueur des épis, ça va déterminer le nombre de grains qu'il y a. Il y a plusieurs rangées de grains. Plus il y a de grains, plus il y a de récoltes et tout. Donc, si je choisis 30 grains, il ne m'en reste rien. Si je choisis 100, ma femme, nos enfants, tous ceux qui prient pour nous, les groupes de prière, chacun reçoit ses royalties. Parce que si vous priez pour notre ministère, vous aurez des récompenses. Si vous priez pour le ministère d'Hervé, vous aurez des récompenses. Dieu est Dieu, ce n'est pas un radin, il est extrêmement généreux. Si vous regardez un tout petit peu la nature, je suis toujours interpellé par la quantité de graines qu'il y a sur les fleurs, sur les dandelions, tous ces petits parachutes qui partent. Dans le jardin de ma femme qui va râler ses dandelions. Enfin bon, ça c'est entre nous. Mais les mauvaises herbes, ça pousse rapide. Pourquoi l'enfant dit plus vite non que oui? Un enfant normal, quand on lui obéit, il dit non. OK. Ce n'est pas le but. Moi, je pense qu'il y a une similitude avec... où sont mes feuilles? Plus on a de feuilles, plus on se rapproche d'Adam et d'Ève. Mais bon. Alors... entre ce que je vous dis et ce qui se passe en Ukraine, on est tous, on est sans voix quand on voit ce qui se passe. On voit la puissance du mal, l'horreur, la haine, la méchanceté. Mais il y a eu Staline. Ce qui se passe, c'est qu'on est en direct. Son et lumière, on voit tout, on entend tout, on a des témoignages, on vit minute par minute ce qui se passe. Alors que Staline, Hitler, Pinochet, Franco, les Hutus, les Tutsis, l'Irak, la Syrie, mais c'est des centaines de millions de morts. Est-ce qu'on s'est ému à ce point? Non, parce que c'est là-bas et puis qu'ils se débrouillent entre eux. Mais là, c'est proche de nous. Donc, qu'est-ce que veut l'ennemi? Il veut développer une psychose d'angoisse et de peur. Et comme moi, vous avez beau essayer, dès le premier jour de la guerre, d'essayer de trouver un poste qui parlait du Covid. Du jour au lendemain, la page était tournée. D'accord? Et puis, il n'y a plus que ça. Donc, on a une psychose qui n'est pas possible. Et hier, je regardais en rentrant sur une chaîne israélienne, ils ont eu des attentats et ils disaient, le fait qu'on relate à la télévision ces attentats avec tous ces juifs qui courent de tous les côtés parce qu'ils ont peur, c'est extrêmement négatif et ça favorise, ça encourage les musulmans à le faire parce qu'ils voient la peur des juifs. Alors, je pense bien que si j'y étais, je me taille aussi. Mais, enfin, pour autant qu'on puisse courir encore les deux. Hein. Que personne ne se sente visé. Bon. Dans Matthieu 24, il y a une phrase que Jésus a dite et qui est terrifiante. C'est quoi? Il faut que ces choses arrivent. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des sécheresses, des tremblements de terre. Il y a toute une liste. Il faut. C'est terrible. C'est affolant de dire ça. Si tu dirais ça dans les médias, bon, ils peuvent m'écouter, bien sûr. Mais dire, vous en êtes à quoi, les chrétiens? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans le monde? Il est en train de mettre son peuple à genoux pour qu'il s'humilie
pour qu'il demande pardon pour l'état de l'Église. L'Église, c'est vous et moi. Pour son manque de puissance, son manque d'autorité, pour toutes les personnes qui sont autour de nous et qui souffrent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des Ukrainiens? Ils ont été surpris et pas prêts. On voit ces gens partir, petite valise, un enfant avec un nounours, des personnes qui ont pris à la hâte. Aucun jugement, pensez bien. Mais il y a eu un effet de surprise qui, pour moi, me fait vous dire, l'Église n'est pas prête. Est-ce que tu es prête à ce que Jésus revienne? Est-ce que ta vie elle est réglée? Est-ce que tout ce qui doit être nettoyé en toi a été fait? Un peuple surpris, sans préparation. 2 Pierre 2,9, le Seigneur peut délivrer de la souffrance. Moi je dis, il veut. Il peut, mais il veut. 1 Thessaloniciens 5,2, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. L'obéissance d'Abraham, si vous êtes parent et puis que vous essayez de vous mettre à la place d'Abraham, qui a un fils unique, il a fallu attendre 10 ans pour la promesse. Mais la mémé et le pépé, il fallait presque de la poudre à lever. Enfin, entre nous, donc. Mais Hervé était gêné. Ah non, c'est bon. Non, mais on est tous à se poser des questions, ou bien vous êtes des imbéciles. Moi, je me les suis posées. Elle-même, elle a dit, comment aurais-je des désirs? Ça veut quand même tout dire. Puis lui, plus de dents, plus rien, j'en sais rien, mais enfin, je m'imagine. Et puis Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Si vous avez des enfants, des frères, ou pas d'enfants, des frères, des amis, des proches. J'ai dit, mais Seigneur, bien sûr que c'est la grande préfiguration de la venue de Jésus. Et Dieu fait un serment, une promesse à Abraham qui est extraordinaire. Et cet après-midi, vous êtes au bénéfice de ces 2 promesses, de ce serment et de cette promesse. On va les lire. Et c'est vrai, en réfléchissant, je me disais, Hervé donne des paroles, mais quand la salle est pleine, il ne peut pas donner une parole à tout le monde. C'est que des fois, il a tellement peur de blesser qu'il remet la compresse de l'autre côté, puis il est sûr qu'il ne t'a pas blessé, puis quand même... Amen, c'est juste, c'est bon, moi j'aime ça. Mais ce que je vais faire, ce que le Saint-Esprit va faire tout à l'heure, vous pouvez tous avoir une vie changée. À beaucoup de niveaux, spirituels, physiques, psychiques, de couple, de famille, de finances, de travail. Parce que le Dieu que je connais est un Dieu généreux, pas ranin du tout, généreux. Alors, Abraham, donc, il a obéi, et puis, dans Hébreux 6, Dieu nous met cet après-midi sur une piste extraordinaire. Alors, au verset 13 du chapitre 6 d'Hébreux, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, il l'a faite par un serment. Mais personne n'était plus grand que Dieu pour être
témoin de ce serment à Dieu. Alors Dieu l'a fait par lui-même. Il a dit, oui, vraiment, je te bénirai et je te donnerai une grande famille. Abraham a attendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Quand les gens font un serment, ils ont besoin d'un témoin plus grand qu'eux. Le serment rend leur parole sûre et ainsi, on ne peut pas dire le contraire. Alors, Abraham, c'est la même chose. Sa famille devait recevoir les biens promis par Dieu. Dieu a voulu montrer clairement qu'il ne changerait jamais d'avis. C'est pourquoi il a ajouté un serment à sa promesse. Une promesse et un serment, deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa promesse et dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir et cela nous encourage beaucoup. Ainsi, nous avons tous laissé pour saisir, ainsi nous avons tout laissé, c'est ça, pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Première promesse, c'est que toutes les générations de la terre seront bénies en sa postérité. La deuxième, c'est quoi? C'est quoi sa deuxième? Il y a tant de pages, mais on va y arriver. C'est moi qui fais ce bruit, non? Alors, Luc 1, c'est Zacharie, donc le père de Jean-Baptiste, qui va prophétiser. Depuis le 67. Puis Zacharie, le père de l'enfant, de lequel est rempli du Saint-Esprit, alors il parle comme un prophète. Chantons la louange du Seigneur, Dieu d'Israël. Il vient au secours de son peuple, il le rend libre, il nous donne un grand sauveur dans la famille de David, son serviteur. Il avait ordonné cela depuis longtemps. On lui avait dit, par les saints prophètes, je vous sauverai de vos ennemis et de la main de ceux qui vous détestent. Voilà la première phrase de cette deuxième promesse, je vous sauverai de vos ennemis et de la main de ceux qui vous détestent. Bien sûr qu'il y a des femmes, il y a des maris qui se détestent, des enfants, mais là, on a affaire à des ennemis spirituels. On continue. Ainsi, Dieu était bon pour nos ancêtres. Aujourd'hui encore, il se souvient de sa sainte alliance. C'est le serment qu'il avait fait à Abraham, notre père. Oui, il avait dit, en parlant de nous, « J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis. Alors, ils pourront me servir sans avoir peur. Ils pourront être saints, c'est-à-dire mis à part. Ce n'est pas saint au niveau sans péché, sans rien. Ils seront mis à part. Et puis quoi? Tout ce qui va avec. Moi, j'ai perdu ma ligne. Donc, ils pourront être saints et justes devant moi tous les jours de leur vie. Et le verset 79, elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit, et dans l'ombre de la mort. Elle guidera nos pas sur la route de la paix. La deuxième promesse extraordinaire que Dieu a faite, c'est de nous délivrer de nos mauvais esprits qui nous tourmentent, qui ont bouffé des couples, des familles, des églises, des nations entières. L'ennemi a fait une œuvre destructrice dans le corps de Christ et nous en voyons les réponses maintenant. Et Dieu
je crois que Dieu est en train d'agir de telle manière pour que la puissance de son nom sorte ceux qui sont dans les ténèbres pour les amener à la lumière. Si tu es dans l'angoisse, tu es dans les ténèbres. Si tu es dans la crainte, tu es dans les ténèbres. Si tout ce qui t'embête fait que tu es dans les ténèbres, tu n'es pas dans la lumière. Quand tu es dans la lumière, tu es heureux d'être qui tu es. Tu as une relation avec le Maître. Tu as une sensibilité à l'esprit, les choses changent. Tu es transformé. Tu restes normal. Tu as une femme, elle te dit tout ce qui ne va pas, un mari aussi. Bon. Heureusement que le Seigneur est moins, des fois. Bon. Petite parenthèse entre nous pour vous faire plaisir un peu. Mais non, mais c'est ça le miracle de Dieu. C'est d'utiliser des hommes et des femmes qui ont encore besoin d'être ripollinés, et puis Dieu fait des miracles avec eux. Ça, c'est extraordinaire. Alors, ces promesses, elles sont fabuleuses. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Hier soir, je parlais avec quelqu'un qui a une place assez importante avec les drogués, si j'ai bien compris. Je ne sais pas s'il est là. Je lui ai proposé que ça serait bien qu'il vienne m'écouter. Si tu veux attraper le microbe, il faut écouter ceux qui polluent. Sinon, tu ne veux pas l'attraper. Mais il y a une puissance dans le nom de Jésus qui transforme les vies. Et c'est ça. Une puissance dans ce nom de Jésus. Alors, l'ennemi va tout mettre en œuvre pour nous déstabiliser, nous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour chacune de nos vies. Des fois, je demande aux personnes qui viennent, c'est quoi le don que tu as? Je ne sais pas. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir le don qu'on a. Moi, je sais qu'à partir d'un moment donné dans ma vie, Dieu a mis sur ma tête le fardeau des personnes qui souffraient. Vous avez tous participé on a été saoulés, vampirisés, séduits, et la liste, elle n'est pas exhaustive. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Par ces tables rondes où il y avait une fourchette d'intervenants avec des titres les plus huppés les uns que les autres. Et puis, comme je viens de le dire tout à l'heure, maintenant les casquettes ont changé puisqu'on parle de l'Ukraine. C'est des généraux, c'est des stratèges, des éditorialistes. Enfin, il y a toute une fourchette de personnes. Et le grand danger, c'est que il faut connaître, il faut se renseigner. Mais ce qui se passe, aussi bien sur le plan des médias que le plan spirituel, nous sommes influencés par ce que les autres pensent, par ce qu'ils voudraient voir. Et ils pensent que, moi je pense que, c'est pas forcément faux. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Tu es en train d'accumuler tout un tas de choses, surtout au plan spirituel. Tu ne peux pas fonctionner avec ce que les autres comprennent par l'intelligence, parce que si tu lis la Bible par l'intelligence ou par le Saint-Esprit, c'est même pas de lecture, c'est diamétralement opposé, parce que le Saint-Esprit, dans cette lecture, va te faire comprendre que tel et tel verset correspond avec l'autre, et c'est des pièces de puzzle qui se mettent ensemble au micron près, mais tellement c'est serré, tellement c'est proche, tellement c'est extraordinaire. Alors que souvent, dans les explications par rapport à la délivrance, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bon, et puis les appels.
Vous allez faire le sourire après. Ma femme, elle reçoit un téléphone de quelqu'un qui priait. Elle dit, Madame Bigler, priez pour moi, j'ai la diarrhée. J'ai la diarrhée, priez pour moi. Un esprit liquide. Mon ami. Une autre, elle me dit, il y a une chrétienne qui m'a dit qu'elle a vu sortir un démon de mon sac, mais je ne sais trop, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, assommez-le avec un balai, mais elle dit, mais j'ose pas. Bon, je n'ai quand même pas dit ça. Mais j'ai voulu savoir la valeur du sac. Alors, elle m'a dit, non, mais pourquoi? Vous allez voir. Pourquoi? Je lui dis, mais ce sac, c'est un sac. Elle me dit, la valeur, je l'ai acheté à tel truc et tout. J'ai dit, il faut me l'envoyer, moi, je le donnerai à ma femme. Puis elle m'a dit, vous n'avez pas peur, donc je le garde. Mais j'ai quand même prié pour elle, pour lui chasser un esprit de sac. Je ne sais pas si ça existe, mais je ne parle pas d'un homme, je parle du truc, là. Non, mais dans la délivrance, plus on rit, mieux ça marche. Là, tu as reconnu, les gens, ça arrive constipés comme tout, et ça va pas bien. Alors, écoutez ça, j'ai lu, c'est d'un auteur inconnu. La télévision a un époux qui s'appelle ordinateur. Un fils qui s'appelle portable. Une fille qui s'appelle tablette. Et un neveu pire que tous, lui, c'est le smartphone. Et ils se lient tous ensemble pour nous éloigner les uns des autres, nous isoler, pour qu'on n'arrive plus à penser à l'éternité, pour qu'on ne se rende même pas compte qu'on s'attiédit, pour se rendre même plus compte, peut-être qu'on lit moins la Bible, ou en tout cas, c'est pas une passion. Parce que quand tu sais que Jésus est l'époux, et puis que nous sommes l'épouse, quand tu sais qu'il y aura ce qu'on appelle les noces des rois, les noces de l'agneau, moi, la pensée, quand une femme de Dieu du Mozambique, elle dit, pas celle-là, qu'elle est descendue, qu'elle prêchait, elle est venue vers moi pour me dire, Dieu veut te dire, tu es son ami. Mais moi, ça m'a bouleversé. Mon frère, ma sœur, Dieu veut faire de toi un ami, une amie. L'ami de Jésus, l'ami de Dieu. Vous vous rendez compte, les titres, les cocardes qu'on ne met pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. On ne devrait pas être n'importe qui. On devrait être conscient. L'ami de Dieu, ce créateur qui n'a ni commencement ni fin, et qui dit avant que tu sois né, je te connaissais, et qui dit un grain de poussière, un grain de sable, et puis je vais t'utiliser. Des fois, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive? La grâce, la grâce. Je le disais à ma femme, un de ces quatre, je ne sais pas combien de temps, mais ça défilait dans ma tête, la grâce, toutes les choses, les secteurs où j'aurais pu tomber, la grâce, la grâce, la grâce, vivre dans un pays comme la grâce, d'avoir plein mon assiette, la grâce, d'avoir une femme qui m'aime, la grâce, mais une liste. Ouf. Et au fur et à mesure que je rendais gloire à Dieu pour la grâce, je baignais dans le Saint-Esprit, je vous assure. Rien n'est compliqué avec Dieu, il faut prendre. Mais il faut être aussi libéré de ces mauvais esprits, de tout ce qui nous a... Tout ce que l'ennemi nous a volé. Moi, j'ai dû attendre plus de 40 ans pour vivre.
la vie de l'esprit, parce qu'on m'a mal enseigné. Alors, Abraham, il a obéi. Je cherche quelque chose que j'ai écrit là tout à l'heure parce que ça me paraît important. Je pense, je ne me sors pas de mon sujet. Hein. Je pense à notre village voisin où il y a un couple qui a pris des Ukrainiens, 2 femmes avec des enfants. Et puis, un de ces 4, il y a un F-35, un avion qui a passé. Ces femmes, ces enfants couraient, hurlaient pour aller se cacher. Qu'est-ce que vous pensez des séquelles qu'il y aura sans Dieu? Ces vies, elles sont fichues. Alors écoutez, Lidja, je ne sais plus, j'ai dans un des journaux là, Lidja, médecin garde à la maternité, dit ceci: les naissances sont sous les bombes. Les nouveau-nés ressentent les bombes. La fréquence cardiaque de la mère augmente, la tension artérielle augmente et l'énergie des femmes, physiquement et nerveusement, est entièrement diminuée, puisqu'elle se concentre sur le souffle et les mouvements de poussée. Les nouveau-nés ont enregistré immédiatement des anomalies dans leur fonction vitale. Quand dans mes enseignements je dis que l'ennemi frappe au moment de la conception, j'en ai des confirmations par le monde de la médecine, par des pédopsies et autres. Dès la conception, l'ennemi frappe. Tout l'héritage des 2 côtés. Si vous faites... nous, le fils qui s'occupe du troupeau de vaches, à chaque naissance, il y a un bout de peau de l'oreille qui part aux États-Unis pour avoir le génome de l'animal. On vous donne des tas de choses à partir d'un bout d'oreille. Donc, spirituellement, on est pris par ce monde des ténèbres qui souffle. Et puis les gens... beaucoup vont à l'église. Nous, on a squatté plus de 75 ans, en tout cas moi. Je suis plus vieux que toi quand même. Hein. Ça se voit, n'est-ce pas? Non? Mais jamais entendu des enseignements pour libérer les captifs. J'ai rarement entendu des enseignements pour que ce que Jésus avait fait, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup à se mettre sous la dent ce que Jésus a fait. Tu fais quoi comme enseignement de Jésus? Relater ses paraboles. L'enseignement de Jésus, c'est quoi? Prêcher le salut, libérer les captifs, guérir. Prêche le salut après. Il guérit, il libère, il annonce le salut. Et les conversions sont là, parce qu'il y a les signes. Aujourd'hui, il n'y a plus de signes dans l'Église. Si vous en voyez, bien sûr qu'il y en a, je ne veux pas généraliser, mais il y a un texte qui dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Éphésiens 1. Si tu ne connais pas ton père, si tu as été violé, battu, utilisé, comment tu peux honorer ce père? Si tu es sodomisé par un prêtre, comment tu peux croire qu'il y a un Dieu qui t'aime? Faites la liste. Faites la liste. Tous ceux qui ont été voués à Satan, qui sont sous des malédictions, qui frappent d'échec en échec. Comment tu peux honorer ce père? Ce n'est pas possible. Il y a longtemps que Dieu a fait défiler comme un train. Il y avait je ne sais pas combien de wagons où tout était possible. Braqueurs, homosexuels, tout ce qui était possible, voleurs, tout ce qui était possible. Et Dieu me disait, si tu étais à leur place, tu serais pire qu'eux. Mon frère, ma sœur,
tu n'es pas coupable de ce qui t'arrive et de ce que tu vis, simplement responsable de changer. Tu n'es pas coupable. Jamais, jamais, Jésus a mis à l'index un pécheur. Jamais. Il les a aimés, il les a libérés et guéris. Je parlais avec une prostituée il y a quelques jours, c'est pas cette semaine, c'est l'autre, et qui me disait la honte qui était la sienne, et puis que comme sa vie a été brisée, enfin bref, elle a été violée, et violée, et reviolée, et maudite, et tout ce qui est possible. Et puis j'ai écouté, et puis je lui dis, ma sœur, si tu étais née dans une famille où on craint Dieu, où on a attendu ta naissance, où on a prié, où tu étais reçu, aimé, corrigé, bien sûr, éduqué, mais aimé, est-ce que tu aurais fait ce que tu aurais fait? Pas une fraction de seconde d'hésitation, elle m'a dit jamais. J'ai dit, tu vois, tu n'es pas coupable. Dieu veut te guérir. Je vous assure que ma prière, elle a porté du fruit. On entendait les cris, la souffrance qui sortait. Pas coupable. Parce qu'on a fait des mauvais choix à cause de ce qui précédait. C'est autre chose. Et puis quand on dit résiste, si c'est dedans, t'as beau résister, tu n'auras jamais la victoire. Tu te culpabiliseras, tu te laisseras avoir. Quand c'est dehors, tu résistes. Ça veut dire qu'après la délivrance, tu résistes, pas avant. C'est impossible. Impossible. Regardez l'Ukraine, regardez les mensonges qu'on peut dire. On te prouve, on te montre des photos, puis on te dit que c'est un montage. Regardez la puissance du mensonge. C'est qui le père du mensonge? Combien de fois le mensonge dans ta vie t'a peut-être aidé à te sortir de situations précises? En parlant de prostituées, je me rappelle une fois, et ça c'est mon cœur, mon cœur saignait. Il y avait une fille là devant moi, les larmes, elle se mordait les lèvres, les larmes roulaient, puis tout d'un coup, elle me dit, je suis à l'université, quand au bout de plusieurs jours, je n'ai plus rien à manger, j'ai qu'une seule issue, c'est de me prostituer pour avoir à manger. J'ai dit, mais Seigneur, ils sont où tous les prophètes conformes qui doivent avoir une pensée, une parole pour cette femme? Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas une part de responsabilité. C'est bien que le drogué aura des problèmes, le fumeur aura des risques d'avoir des problèmes, l'alcoolique aussi, le boulimique, il y a bien sûr les excès, tout, oui, peut-être qu'on a une part de responsabilité. Mais pourquoi on fait ça? C'est la question. Il y a quoi à la base? C'est quoi? Moi, j'avais la pensée, en écoutant Hervé parler de la guérison hier, Dieu veut libérer. Hein. Il ne nous poussera jamais. Moi, j'ai dû choisir. Hein. 1975, à Pâques, à Vichy, dans l'Allier, là, c'est juste, je crois que c'est l'Allier. Hein.
ancien dans l'Église, converti à 13 ans, côté Bigler, ça remonte aux Huguenots. On avait un groupe de prière, on l'a toujours depuis plus de 40 ans. Puis on me dit, tu as besoin de délivrance. Pour moi, c'était la pire des claques, c'était pas possible. Ma théologie ne pouvait pas admettre ce que je considérais à la limite comme une injure. C'est-à-dire que mes colocataires disaient, mais non, tu n'as pas besoin de délivrance. Alors que le Saint-Esprit me disait oui. Et puis quand tu n'as pas une once, un poil de différence entre les deux voix, V-O-I-X, hein, tu as un combat, tu as une lutte, et puis à un moment donné, je sais que j'ai stoppé les pensées, j'ai dit stop, j'irai. Et puis c'est voilà pourquoi je suis là, voilà pourquoi vous êtes là. J'ai compris que c'était la réponse à beaucoup de questions. Pourquoi on ne voit plus de miracles, pourquoi tant de souffrance et tout. Est-ce que vous arrivez à dédramatiser, ou en tout cas à mettre votre vie sur différents paliers, à laisser le Saint-Esprit faire un petit peu de ménage dans vos pensées, parce que pour beaucoup, avoir un mauvais esprit, c'est être bizarre. C'est grimper aux arbres, c'est être nu, c'est être... Et puis si on a vu, avec tous les films, avec tout ce qui est vu, l'exorcisme et tout, c'est pas tellement encourageant. Donc, l'ennemi va déformer dans ta pensée ce qu'est un mauvais esprit, donc tu te mets sur les pattes arrière. L'incrédulité, c'est un esprit. Ça fait mal à qui? À celui qui est incrédule, mais il n'en fait pas... Il en souffre, j'imagine pas. L'athée, c'est la même chose. C'est des puissances qui empêchent de se convertir. Puis de temps en temps, il y a un petit clin d'œil de Dieu. Cet homme qui venait et qui dit « Je suis athée, Dieu merci ». C'est quand même... hein. Tu tires sur tes bretelles, je suis athée, Dieu merci. Alors, la passivité, il y a toute une liste d'esprits. La résistance au Saint-Esprit, la résistance à la parole de Dieu. Il y a toute une liste où derrière, il y a un esprit, mais que tu ne peux pas comparer avec l'angoisse. Et si ton angoisse était un esprit? Et si ta dépression était un esprit de mort qui frappe? Je mets si, hein? Et si tu as peur, et comment tu perçois l'avenir? Vous avez entendu, comme moi, vous avez participé devant votre écran à des tables rondes où on vous dit, après le Covid, la deuxième couche avec la Hongrie, les gens commencent à voir les bleus. Les psys sont débordés, il y a des tentatives de suicide, de pensée de mort, même pour des enfants. Ça va très loin. Et si tes cauchemars, et si tes pulsions, et si tes colères qui fracassent tout, ton apitoiement, puis qu'est-ce que tu as dit encore hier? Tant de choses. La comparaison, l'apitoiement. Pauvre de moi. Vous voulez savoir ce qui se passe? Vous avez un serviteur de Dieu qui visite une église, il a de l'onction, et puis au moment de la prière, il y a des esprits qui se manifestent. Tu as une série de femmes de l'église, mais
des femmes de Dieu qui viennent, oh mais ma pauvre, elles sont en train de conforter l'esprit d'apitoiement. Mais ma pauvre, le Seigneur te comprend et que je te prends 3 petites paroles bibliques, prophéties, on les prend dans les bras au lieu de dire esprit d'apitoiement, barre-toi. Voyez comment vous êtes peut-être, comment on vous a ficelé comme des salamis avec des faux enseignements qui fait que vous n'aurez jamais la victoire. C'est tragique d'être enfant de Dieu, où Dieu dit « Je veux que tu sois mon ami, Jésus, mon ami, si tu obéis, tu es mon ami ». Être utilisé, moi je suis un paysan, puis je suis fier de l'être, j'aime pas qu'on le sente. Mais non, mais parce que je vais encore voir les vaches tous les jours, matin et soir, c'est pas madame. Mais je sens pas la vache. Hein. Non. Parenthèse. Mais on devrait sentir qu'on est croyant. Ça devrait se voir. Avoir des réponses pour ceux qui souffrent. Essaye de voir dans ta tête comment c'est catalogué. Jésus envoie les 12, les 70, les 120 avec le pouvoir de chasser les mauvais esprits, de guérir les malades. Ce n'est pas du bidon. Ils sont où nos signes aujourd'hui dans l'Église d'une manière générale? Ma femme me faisait remarquer un des grands prophètes, elle me dit, ben voilà, on y est. Où sont nos signes? L'ennemi, c'est l'ennemi qui a mis les signes. Est-ce que vous savez que le loup est dans l'Église avec une peau de brebis et on adule le loup? Combien de personnes qui ont été loin dans l'occulte m'ont dit c'est dans les églises qu'on est le plus en paix parce que l'ennemi nous laisse tranquilles. Combien de fois je l'ai entendu, je ne l'invente pas. Le loup est dans l'église avec une peau d'agneau et on vient caresser le loup. Et il a tout pouvoir, tout droit de vous bouffer et de vous faire souffrir. Nous, on a le même diable que vous, on le connaît, on sait. Il tape aussi. Alors, réfléchis. Si ton problème était un mauvais esprit, donc la délivrance, c'est maintenant, venez pas raconter vos salades après. Moi, ça fait 45 ans que j'entends les chrétiens, je sais qu'ils ont besoin de parler, des fois il faut les laisser parler, d'autres fois, comme les journalistes, on les coupe, on dit c'est quoi ton problème, tu veux que je prie quoi? Clair, net, direct. C'est pas toujours facile. L'autre jour, il y a, peut-être qu'elle est là, une paysanne qui me dit j'ai un problème quand je me mets à la compta et que je gère les problèmes de la ferme, il y a quelque chose qui me gêne, une forme d'apathie, c'est comme si ça me rebutait. Et puis, je savais bien dans quel secteur il fallait travailler. Et puis je lui dis, raconte-moi dans ton enfance différentes choses. Puis elle me dit, notre ferme a brûlé d'une manière criminelle. J'ai dit, ma sœur, on ne va pas plus loin, tu as la réponse. Pourquoi? Parce que quand une ferme brûle, tu as des problèmes financiers après. La délivrance qu'elle a eue m'a prouvé qu'on avait tapé juste. Il y avait encore une autre chose. Un frère qui s'était tué en moto et qu'elle n'oubliait pas. Donc, tant que tu n'oublies pas quelque chose de grave que tu as vécu, c'est la preuve que l'ennemi a encore son droit de regard. Ça ne veut pas dire qu'on n'oublie pas. On se souvient de nos erreurs, mais ça fait plus mal. Tu n'as plus des griffes, tu n'as pas un couteau qui se plante et qui fait saigner, qui culpabilise et qui accuse. Tu es libéré de tes erreurs. Avorter, les médecins, les infirmières qui ont avorté, le guérisseur qui pleurait dans mes bras, les 4000 personnes que j'ai polluées, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose.
nos erreurs qu'elles sont faites. La puissance du pardon, c'est ça, on ne rigole pas. On est conscient d'être pardonné. Mais le pardon ne règle rien du tout. Il faut le savoir, le pardon te met en règle avec Dieu, mais ne règle pas le problème. Le pardon ne va pas faire revenir l'enfant qui a été avorté. Le pardon ne va pas faire revenir le mari ou la femme qui t'a quitté et qui a fait une alliance avec quelqu'un d'autre. Il y a des conséquences, mais la souffrance n'est plus là parce que Dieu a fait son œuvre. Le pardon te met en règle avec Dieu, mais ensuite il faut traiter les erreurs qu'on a faites. Quelqu'un me disait tout à l'heure, quand je prie, mes mains, il y a quelque chose qui se passe. Une des dernières réunions de délivrance, il y a une femme, elle arrivait, elle avait les doigts qui allaient comme ça, comme ça, comme ça. Elle dit, mais on a tout prié, il n'y a rien qui se passe. J'ai dit, ma sœur, tu as touché des cartes ou une baguette? Ouais. Ben, j'ai dit, demande pardon. Fini, 30 secondes. Et bien, cette femme, on a prié sur le choc émotionnel qui est venu au moment où la ferme brûle et qui fait que les mauvais esprits en elle, c'est une chrétienne qui aime le Seigneur et tout, hein, et les mauvais esprits agitent son esprit pour lui donner de la crainte par rapport à la comptabilité, par rapport à c'est pas facile pour les paysans maintenant. Et, ben voilà quoi. Est-ce que vous comprenez? Je prends du temps pour vous expliquer parce que je vous dis que votre vie, elle peut changer. Dieu c'est pas un Dieu qui aime voir souffrir son peuple. Dieu est un Dieu généreux. Il y a une autre souffrance. Honnêtement, je peux vous dire, je sanglote pas, mais tous les jours, j'ai des larmes pour l'Église. Tous les jours. Tous les jours, mes yeux s'humectent pour l'Église qui a loupé des rendez-vous divins, qui traîne les pattes, qui souffre, alors qu'il devrait avoir une vie de victoire. Et moi, mon cœur, c'est que vous soyez tous touchés, libérés, transformés. Alors, bien sûr que Judas, c'est quand même Jésus qui l'a choisi. Il le dit, c'est moi qui l'ai choisi. Et pourtant, encore un dernier test. La réponse, elle est dans votre tête et pas dans votre bouche. Pour un vaccin, je ne prends pas fait et cause, je respecte ceux qui l'ont fait, je respecte ceux qui ne l'ont pas fait. Mais pour un vaccin, on dit 30% des couples en Suisse qui ont eu des problèmes, chrétiens y compris, 30%, c'est ce que j'ai entendu. Pour un vaccin, on s'est divisé dans des couples, dans des familles, dans des groupes de prière et dans des églises. Qui est derrière? Qui? J'espère que vous avez assez de lumière, de petites lumières qui vous mettent sur un chemin de comprendre que le Covid a mis en lumière ce qu'il y a dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Et ça ne fait que de commencer. Saint-Esprit va parler très fort ces derniers temps en disant il y a une bombe qui est en train de se manifester. Une bombe qui est en train de grandir et qui va exploser de haine, de méchanceté et de violence. Alors, bon, ça c'est le trouillomètre à zéro, mais je vous ai lu Apocalypse 3, appuyez-vous sur ça. Je crois qu'on ne peut pas se préparer à la souffrance, c'est impossible, mais on peut grandir dans les promesses de Dieu, nous affermir dans ce qu'il dit et croire ce qu'il dit. Moi, j'ai encore bien des textes que, bien sûr, ça tourne, ça passe, mais où Dieu dit, mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Quand tout va bien, que tu es sur ton canapé, que tout va bien, fais-moi confiance. Mais quand tu es sous les bombes, je voyais cette grand-maman, personne
Enfin, maman qui disait dans mon jardin, j'ai enterré mes 3 fils. La haine, la méchanceté, ça c'est le cœur de l'homme. Mais Dieu est tout-puissant, il veut changer ta vie. En tout cas, aller un bout de chemin beaucoup plus loin pour que son nom soit glorifié au travers de ta vie. Donc, bien sûr, nous, on aimerait forcer. Je suis conscient qu'une naissance, on en voit beaucoup dans une ferme. Des fois, on force un peu, puis on casse. Donc, c'est pareil pour les fruits, il faut la maturité. Et il y a une croissance et pas de panique à bord. Accrochez-vous sur le Seigneur et tout simplement dans votre tête, dans votre cœur, vous dites, si mon seul caractère, si mes colères, les colères qui tuent, qui ont détruit des couples terribles, des colères, de la méchanceté, des regards qui fusillent, que de ces 45 ans que j'écoute des gens, j'en ai vu des milliers, donc je sais. Alors, je ne m'appuie pas sur mon parcours, je m'appuie sur ce que Dieu dit et je le vois agir. Alors, voilà, vous êtes face à Dieu, face au Saint-Esprit comme je l'étais. Et chaque fois que j'ai des personnes, je leur dis, vous avez un miroir qui reflète ce qu'il y a à l'intérieur de votre vie, et puis vous êtes face au Saint-Esprit. Dieu ne veut rien faire. Hein. Tu peux être jeune marié, et puis que la mariée est à l'étage, puis toi en bas, puis vous avez des réunions de prière tous les jours pour avoir un enfant. Je ne sais pas comment ça va, mais un en haut, l'autre en bas. Mais c'est l'image des chrétiens. Je prends cette image parce que c'est les chrétiens, ils prient comme ça. Fais, Seigneur, fais quelque chose, alors que c'est à nous à le faire. Que de visages graves. Seigneur, ils vont me faire la peau. Alors, Jésus, à notre secours. Jésus, merci, merci, merci. Tu as quitté la gloire éternelle. Tu étais, avant de naître, parmi ces pierres étincelantes, parmi la gloire, parmi la présence de Dieu, tous les anges, les milliers, les millions d'anges, de chérubins, tout le monde était autour de toi, avec toi. Tu as accepté de devenir un homme, naître dans une étable, fuir en Égypte, de quoi être atteint de rejet. Tu as gagné, tu n'as jamais péché, tu as encouragé, tu nous encourages. Cet après-midi, tu nous encourages à aller plus loin. Pour moi, agriculteur, quand tu dis que pour une seule brebis et tu abandonnes les autres, pour moi, il n'y a pas de sens parce que l'équilibre et le bon sens, c'est de sauver les 99 et puis après, on verra la 100e. Et pour moi, c'est tellement bouleversant de savoir que cet après-midi, tu es là pour toucher la brebis qui s'est égarée, la 100e. Ce cœur tellement généreux, tellement grand, tellement rempli d'amour, de compassion est là. Moi, je te vois dans l'esprit tendre les bras vers tes enfants et de dire, ma brebis, fais-moi confiance. Je veux te sortir de ta souffrance, te sortir de la main de celui qui te vampirise, de celui qui t'a séduit, qui t'a volé. Je veux te redonner la vraie identité que mon Père a prévue pour toi.
Saint-Esprit, je prie que tu confirmes l'œuvre de Jésus à la croix, pour laquelle on ne dira jamais assez merci. Sauvé par grâce, immérité, guéri par grâce, libéré par grâce, rempli du Saint-Esprit par grâce. Cadeau, cadeau, cadeau. Saint-Esprit, merci de manifester ta puissance sur mes frères et sœurs. Et oui, on te donne la gloire. On te donne la gloire. Tu es digne, digne et digne. Glorifie, Saint-Esprit, Jésus pour son œuvre. Glorifie le Père pour sa parole. Glorifie au travers de l'œuvre que tu fais tout ce qui a été préparé avant la fondation du monde pour que en cette fin d'après-midi à Yverdon, nous puissions entrer dans quelque chose de nouveau. Avant que tu fusses né, je te connaissais et j'avais formé des projets pour toi. Jésus, merci. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Quand Jésus a dit « tout est accompli », tu savais que tu avais perdu la bataille ultime. Esprit de tourment, esprit méchant, qui séduisait, qui vampirisait le peuple de Dieu. Je brise votre pouvoir et votre puissance. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume ennemi. Et dans la mesure du possible, tu restitues ce que tu as volé au peuple de Dieu. Restitue. Et avec la puissance du nom de Jésus, je te chasse maintenant de tous ceux qui souffrent. Tout esprit qui vous tourmente sort maintenant. Le meilleur moyen, c'est de souffler ou de tousser. C'est des esprits. Sors maintenant. Ça sort. Tous ces esprits qui vous tourmentent. Les peurs, l'angoisse, la panique. Sortez au nom de Jésus. Poussez-les dehors. Peur, angoisse. Partout où vous avez des douleurs physiques. Des picotements dans les mains, tout ça, c'est encore de la divination par les cartes, baguettes, des maux de tête sur les épaules, les fardeaux que vous portez, la pression sur le cœur, sur les épaules, dans le bas-ventre, c'est des indications d'esprit qui se manifestent, ils sont bêtes comme tout. Devant l'autorité de Jésus, ils se manifestent. Et partout où vous avez des manifestations physiques, ces esprits sortent maintenant. Tous ces laits que ça parte. Sors au nom de Jésus. Tu sors maintenant. Tu lâches au nom de Jésus. Partout où vous avez des problèmes, ces esprits sortent. Sortez au nom de Jésus. Tout ce qui vient de génération en génération dans vos vies. Remontez à votre enfance. Les viols physiques, viols de la personnalité. Ces paroles blessantes, méchantes, ces esprits sortent, ces paroles de malédiction, tu es nul. Sors maintenant, ça sort au nom de Jésus. Allez-y, il y a plusieurs qui fonctionnent. Faites sortir, ça part maintenant. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Dans la puissance du nom de Jésus, lâche ceux qui vous ont vampirisé, volé un mari, volé une femme, volé des enfants, par la drogue, par toutes sortes de choses. Ces esprits sortent. Sortez maintenant. Esprits qui tourmentez, vous lâchez dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Vous êtes vaincus, c'est le sang de Jésus qui libère. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, les angoisses, les peurs, les chocs émotionnels des films d'horreur, films de violence. Ces esprits sortent. Tout ce qui vous tourmente, ça sort. Allez-y, toussez, ça va partir. Ça part au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Esprit impur, sortez dans le nom de Jésus.
Impurs, c'est pas forcément sexuel, mais ils sont impurs par nature. Et ces esprits sortent maintenant. L'angoisse, la peur du lendemain, la peur de la bombe atomique, la peur de manquer, la peur de souffrir, toutes ces peurs, ces angoisses, elles sortent maintenant. Toussez-les au nom de Jésus. Ça va partir, ces peurs, angoisses, peur pour le futur, peur de la guerre, peur de manquer de nourriture. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente part maintenant, ça lâche. Tu lâches ennemi, lâche le peuple de Dieu. C'est plus ta maison, tu dois partir. C'est par le doigt de Dieu que je vous chasse. Remontez dans votre enfance, tous les enfants qui ont été maudits, les enfants qui n'ont pas été désirés, on vous l'a dit, tu n'aurais jamais dû naître. Ces esprits sortent maintenant, rejet de toi, peur d'être rejeté. Ces esprits sortent. Au nom de Jésus, si tu vis, c'est que Dieu a voulu que tu vives. Et ces esprits sortent maintenant de mort, de mensonges. Tout ce qui est venu par les avortements, les vôtres ou ceux des aïeuls, la pilule le lendemain s'il y a conception, ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui est en relation avec la mort, ça part. Peut-être une relation entre quelqu'un dans la famille qui est mort et vous avez senti dans les jours, les semaines qui suivent quelque chose de spirituel qui est venu sur vous. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Sors, tu sors. Ennemi, tu dois lâcher, c'est plus ta maison, c'est le doigt de Dieu qui se manifeste. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire. Le sang de Jésus libère les angoisses, les peurs, les paniques, les cauchemars, tout ce que vous voyez la nuit, les bruits que vous entendez, des portes qui claquent, des chaînes, des souffles, des chaînes métalliques, le bruit d'une chaîne, des souffles sur votre visage. Ces esprits sortent, tout ce qui est venu par les films de violence, les films occultes. Ces esprits doivent partir dans le nom de Jésus. Ennemi, tu lâches prise, c'est plus ta maison. Tu lâches prise, c'est le nom de Jésus qui libère. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Tourment qui vous tourmente. Tu es nul, tu n'as aucune valeur. La difficulté chez les femmes de se trouver belles. Parce qu'on vous a maudit comme des paroles de malédiction. T'es nul, t'as aucune valeur, t'es pas belle, tu feras rien dans la vie. Toutes ces paroles, je les brise au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Dans le nom de Jésus, ce tourment de l'âme, il part maintenant. Ces pensées négatives, je suis nul, j'ai aucune valeur. Moi, je brise les paroles qu'on vous a dit. T'es con, t'es nul, tu feras rien. La grosse, tu te marieras jamais. Regarde comme tu es, arrête de bouffer. Tu me fais honte. Toutes ces paroles de malédiction que j'ai entendues et entendues encore, qui ont blessé, qui ont transformé la vie d'une manière diabolique. Ces esprits sortent maintenant. Cette souffrance. Cette souffrance, elle part, la souffrance de l'âme, ça part au nom de Jésus. La peur de pas m'en sortir, tout ce qui tourne dans les pensées, ces pensées négatives. Je suis nul, je n'y arriverai jamais. Tout ce qui mange les promesses de Dieu, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui mange les promesses de Dieu, ces esprits sortent, sortez dans le nom de Jésus, sortez. Sortez dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, la culpabilité, cette culpabilité qui tue, elle part au nom de Jésus. Cette culpabilité, je suis coupable, j'ai fait ça, j'ai avorté, j'ai eu un adultère. Dieu vous a pardonné. Pour Dieu, ça n'existe plus. Le pardon efface l'erreur. Ça ne veut pas dire que dans votre tête, quelque chose reste. On se souvient qu'on a fait des bêtises. Mais il n'y a plus cette accusation, cette culpabilité. Et ces esprits d'accusation, de culpabilité, vous sortez maintenant. L'accusateur des frères, c'est la parole qu'il dit. Ces esprits d'accusation, de culpabilité,
par rapport à des erreurs que vous avez faites. Tous, on en a fait. Tous, sans exception. Ces esprits sortent maintenant. La culpabilité, l'auto-accusation, ça sort au nom de Jésus. L'auto-accusation sort au nom de Jésus. Je ne pourrai pas, j'y arriverai pas. Oui, la prophétie est bien belle, mais moi, je ne pourrai pas y arriver. Croyez pas cette voix. Ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix des ténèbres. Moi, je prie pour toutes ces pensées qui viennent par rapport aux erreurs que vous avez commises. Ces esprits sortent. Sortez maintenant dans le nom de Jésus. Le rejet, ça part, c'est extrêmement fort. Rejet, tu pars, c'est plus ta maison. Esprit de rejet, tu dois partir dans le nom de Jésus. Sors, sors. Dans le nom puissant de Jésus, tu dois partir. Rejet de toi, rejet de ton corps. Toutes les paroles qu'on a pu dire sur toi, ces esprits partent. L'enfant accident, comme on disait, en tout cas dans ma génération, l'accident, ces esprits sortent. La mauvaise image que tu as de toi, ça part, tu pars. Les esprits familiers que vous pensez être quelque chose de sympathique, mais qui vous bouffent la vie. Esprits familiers, vous sortez, qui vous tourmentent, qui vous conduisent dans des directions qui ne sont pas justes. Ces esprits sortent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu libères. On souffle 2 ou 3 minutes et puis je redonne un coup après. Mais oui. C'est bien. Tout le monde devrait faire ça. C'est pas filmé, je crois pas du reste. Respirez profondément et puis on redonne un coup. Que de bonnes personnes a sous le nez. Un esprit, c'est une personne qui n'a pas de corps. Donc, elle est impalpable. Donc, il y a de la place. Le Gadarénien, il en avait au minimum 6000. Quand je prie pour des sorciers, des médiums, quelquefois, il faut un Kleenex pour m'éponger un petit peu. Mais il y a de la place dans un individu. Donc, ils sont impalpables. Ils ne veulent pas partir. Pourquoi? Parce que quand ils sont dehors, ils sont tourmentés par des esprits plus forts. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas partir. OK? Donc vous, votre détermination et votre manière de fonctionner est déterminante. Avant, j'ai prié des heures. On a une ferme, hein. Nos enfants étaient petits, il fallait se lever à 4h30 pour la traite. Puis quand tu vas au lit à 2h, ça va une fois, mais que ça se répétait. Moi, j'aime pas perdre. Je disais aux esprits, tu sors? Non, je ne sors pas. Tu ne m'auras pas. Aujourd'hui, les gens participent. Là, je vois ceux qui participent et ceux qui ne participent pas. Les chrétiens aiment souffrir, donc souffrez. Ça, c'est un verdict qui est terrible. Mais dans les délivrances, chez nous, c'est une question de minutes. Je discute, les personnes fonctionnent. Tu as un appel pour la conversion. Ouh, Dieu est impressionné. Yvernon, il lève les mains, tu parles. Ça change quoi? C'est un acte de foi. Le baptême, c'est un acte de foi où tu viens témoigner devant l'Église que tu as changé de vie, que tu as choisi de suivre Jésus. La délivrance, c'est participer et avec ta pensée de dire, toi qui me tourmente, c'est vous qui donnez les prénoms, vous savez très bien ce qui vous tourmente, tu sors de moi, je te pousse. Alors il y a des gens qui baillent, il y a des clignements de paupières, il y a des larmes, tout ça c'est des délivrances. Mais
Mais quand on peut participer, alors c'est quasi instantané. Moi, j'ai vécu des quantités de délivrances depuis le Covid, donc surtout ne me téléphonez pas, j'en ai assez, mais les gens écoutent les enseignements, ça tourne, ça vient de la ligne de la Réunion, ça vient de loin. Mais en quelques minutes, ou le baptême du Saint-Esprit, en 3 minutes, les gens parlent. Donc c'est le rôle de la volonté qui déclenche ce que Dieu veut faire. Alors, je reprends l'exemple du couple extraordinaire qui a fait tous les séminaires couple pour couple, comment avoir... Il y a le berceau, tout est prêt, un en haut, l'autre en bas, il prie pour avoir un enfant. Alors, peut-être avoir une rallonge, mais ça... Je ne sais pas si ça marche. Il faut vous décontracter, mais... Allez... Moi, j'ai un Dieu normal avec qui je ris. Il y a tellement de souffrance qu'il fait bon rire des fois. Allez, un petit coup et puis allez-y, faites. Ben, il a compris, lui. Ah là 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 là, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Moi, je prie pour ton peuple ici pour qu'il puisse repartir avec une vie nouvelle, une approche nouvelle, une relation nouvelle avec toi, avec les autres. Quand on est en délivrance, on le sait, la vie, elle change, nos yeux s'ouvrent, une soif pour toi, un amour pour toi, tout devient tellement limpide, clair, c'est ce qu'on peut dire un peu comme un papier à musique. Alors on y va, tous ces rotés, pétés, faites ce que vous voulez. Mais oui, ça arrive. Même une fois, il y a une dame, elle m'a dit, priez pas trop fort, parce que là, ma vessie a des problèmes. Donc, moi, j'ai prié gentil, mais après, il y avait une tache comme ça. Hein, ça. Hervé, ça va, t'es pas religieux, non? Non, parce qu'on prie pour toi, tout le monde, après. Merci Jésus, la joie du salut. Saint-Esprit, je prie pour la joie du salut sur mes frères et sœurs. Ennemi, tu dois lâcher prise partout, tu tourmentes le peuple de Dieu. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui ont été abusés, à quel niveau que ce soit, sexuellement, la figure d'autorité, le fait de ne pas avoir osé se défendre dans des situations où on vous a... Vraiment, on vous a plumé. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans des finances, dans le travail. Au nom de Jésus, tous ces esprits, les esprits qui vous tourmentent doivent partir. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit de tourment, vous lâchez le peuple de Dieu. Tout ce qui empêche le peuple de Dieu d'entrer dans son appel doit partir. Dans le nom de Jésus. L'insécurité, les peurs, le manque de confiance, la peur de se tromper, tous ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sors, ennemi, tu lâches, c'est plus ta maison, c'est plus ta maison, c'est la puissance du nom de Jésus qui libère. Tu libères, tu libères, tu libères. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. L'addiction à tous ces appareils que j'ai nommés, l'addiction à la porno, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous donne des rêves par rapport à certaines choses que vous faites qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu pour vous donner l'angoisse et la peur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une femme, je lui ai dit, prie pour que quelque chose, restez dans la prière, se passe. La même nuit, son mari a vu des braises de l'enfer qui tombaient sur lui. Le matin, il avait les chocottes. Et il a donné sa vie à Jésus. Alors, croyez à la toute-puissance de Dieu. Il y a des portes ouvertes à une bénédiction extraordinaire. Entrez dans cette bénédiction. Saint-Esprit, tu remplis tous les temples que nous sommes. On a besoin de toi. Partout, l'ennemi a dû partir, et partira encore, je le crois.
tu remplis les temples que nous sommes. Baptise-nous d'un baptême nouveau de ta présence pour qu'on soit une église triomphante. Tout ce qu'on a dit, c'est pas, on est impliqué, l'église c'est nous, je l'ai dit. Et je prie qu'il y ait un feu nouveau, un zèle nouveau. Je prie pour que toute pensée de souvenir soit complètement contrôlée par le Saint-Esprit. Ces pensées négatives, tout ce que l'ennemi essaie de faire pour détruire. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen.